Les infrastructures critiques de l'Union européenne sont vulnérables. C'est le constat dressé par la commissaire européenne en charge des affaires intérieures qui réclame un renforcement de la protection de ces sites. Après les incidents observés sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, la responsable suédoise estime que la guerre en Ukraine est aussi une menace pour les 27. L'Union dispose d'un cadre législatif pour protéger ces structures. Les États membres se sont d'ailleurs entendus en début d'année pour élargir le champ d'action de la réglementation. Nous savons que nous sommes vulnérables et c'est pourquoi la Commission a proposé une ambition beaucoup plus élevée dans la nouvelle directive et les co-législateurs ont donné leur accord. Nous sommes mieux préparés d'un point de vue législatif, mais il est clair que cette guerre et cette menace sont aussi dirigées vers l'Union européenne. Nous devons être conscients de cette menace et nous devons nous préparer. Cette mise à jour législative comprend 11 formes de risques, dont les catastrophes naturelles, les attaques terroristes, les menaces intérieures, les sabotages, mais aussi l'urgence sanitaire comme la pandémie de Covid-19. Les nouvelles règles entreront en vigueur en 2024, mais la commissaire appelle les États membres à les mettre en œuvre le plus tôt possible. Dans la nouvelle législation, nous couvrons 11 domaines différents, alors qu'il n'y en avait que 2 auparavant. Nous avons une plus grande ambition sur la nature de la protection et il y a aussi la possibilité pour les États membres de prévoir des sanctions pour les entités qui ne respectent pas la législation. Ainsi, nous serons beaucoup mieux préparés. Et même s'il n'est pas nécessaire de la mettre en place avant 2024, il est toujours possible de la mettre en œuvre immédiatement et c'est ce que je plaiderai auprès des États membres. Le texte se penche particulièrement sur la cybersécurité. Selon le nouveau système, les États membres et les opérateurs auront l'obligation de vérifier régulièrement leurs infrastructures critiques et de résoudre les faiblesses qui seraient ainsi révélées.